Bonsoir les lovas. Oui, je suis en train de changer de peignoir et tout, là, et me revoilà, tu vois. Bon les gars, avant de commencer à parler, un like, un commentaire, ne faites pas semblant, j'ai besoin que vous commentiez la vidéo du jour. Parce que la vidéo du jour là, franchement, c'est une vidéo cousue main pour Francky Love. Vous savez très bien que ce sont des sujets vraiment... Non mais là, je ne peux pas laisser passer, je suis désolé. Et en même temps, ça va me permettre de pouvoir dire ce que je veux dire là à la communauté noire depuis un petit moment. Même si je pense que certains le savent déjà, mais bon. Je vais le redire quand même, tu vois ce que je veux dire, hein? Un like, un commentaire, un partage, vous abonnez à ma chaîne Instagram, Twitter et TikTok, les gars. Oui, et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'avant sur la vidéo d'hier aussi, et celle d'aujourd'hui, sur les musulmans, je vous invite à aller la regarder. Ceux qui l'ont vu et tout, merci à vous. Par contre, ceux qui ont snobé mon histoire d'hier avec ma soeur qui aurait raté, qui aurait un extrait footballeur, je ne suis pas content. Genre, moi, je vous dis que ma soeur a un extrait footballeur et tout, un international français. Ça vous dit rien, ça vous intéresse pas. Mais quand c'est pour les gossips, vous venez regarder. Ça, c'est un gossip, ça. Allez regarder ma vidéo là, non, c'est quoi? Non, mais franchement, j'aime pas mes abonnés. Parfois, vous m'énervez. Hein. Parfois, j'aime pas vos comportements là. J'aime pas ça. Ah. Bon, ok, la vidéo du jour concerne qui? Concerne la communauté noire. Hein, parce que oui, hier, j'ai parlé des musulmans. Avant tout à l'heure, j'ai parlé des musulmans et des blancs. Je pense que vous étiez contents. Ça fait un petit moment, j'ai pas parlé de vous. Vous vous êtes dit, oh, faut vous oublier. Moi, j'oublie personne. J'oublie personne. Comme je le dis je l'ai dit à maintes reprises ici, sur cette chaîne, tout le monde passe à table. Tout le monde paye la dîme. Tant que Francky n'est pas content, tant que tu as un truc qui énerve Francky, tu vas payer l'addition. Et là, les Noirs m'ont énervé. Pourquoi ils m'ont énervé, les gars? Ils m'ont énervé par rapport à Lil Nas X. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est qui Lil Nas X, je vous affiche ça là. Apparemment, je serais son sosie. Franchement, ceux qui ont dit ça là, je ne vais pas m'attarder dessus, tu vois. Apparemment, je suis le sosie de Lil Nas X. Lil Nas X qui est un rappeur américain qui a percé il y a 2 ans, l'année passée, tout. On ne parlait que de lui, on parlait de lui partout, hein, notamment avec le scandale qu'il y avait autour de lui là, qu'il avait pris soit du son du diable, mais dans une chaussure. Puis après, le fait qu'il avait fait son coming out, surtout parce que dans le milieu du rap, surtout aux États-Unis, tout, avoir un rappeur noir aussi ouvertement déclaré et tout, c'était quelque chose de fou. Et depuis et tout, toute la communauté LGBT, elle derrière Lil Nas X comme ça. Wouhou, Lil Nas X, Lil Nas X, Lil Nas X, Lil Nas X, oui. Et je tiens à préciser quand même une chose, que Lil Nas X là, depuis il a fait son coming out, hein, je crois qu'il faut lire l'après. Je crois qu'il faut lire parce que le modèle de gay qu'il est devenu, il a dit, il a dit, non mais c'est souvent ça. Hein. Les gars, partez pas à considérer pourquoi ça concerne les noirs. Donc vous allez voir que ça parle de guerre, ça concerne les nains. Il y a un rapport là, restez jusqu'au bout. Je disais, il y a des gens, quand on chante des mecs, quand ils font leur coming out là, modèle de gars qui deviennent, toi tu dis, papa, yesh, je sais pas, c'est pour ça que c'est vraiment mieux de s'assumer dès le départ, parce que tu n'as pas des crises existentielles, parce que lui, il a un accoutrement là, grosse flemme, tu vois, mais bon, apparemment c'est mon sosie. J'attends toujours sa dot, hein. J'attends toujours sa dot. Tu vois ce que je dis? Parce que quand on monte de l'enfant là, comme ça là, yish. Bon, les gars, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a, je sais pas si c'est il y a passé ou pas. Non, je pense que c'est ce week-end, hein. Faudrait que je vérifie, je suis plus très sûr là. Il y a les BET Awards. Qu'est-ce que c'est les BET Awards? Ce sont les Black Entertainment Trophy, je crois. Je sais plus ce que c'est quoi. En gros, c'est une cérémonie et tout, un peu comme non, un peu comme les Grammy, hein, qui récompensent les chanteurs. Sauf que les Grammy en général, c'est mixte, oui. Mais là, les BET Awards ont été créés spécialement pour la communauté afro-américaine. Donc, on ne récompense là-bas que les chanteurs américains ayant eu un bon succès au cours de l'année précédente, tu vois. Et Lil Nas X, avec tout le tapage qu'il a fait, parce qu'il a sorti un album qui a cartonné, des singles qui ont cartonné, notamment Montero, son clip où il danse avec le diable, où il twerk sur le diable, hein. Vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu. Même si vous ne savez pas Lil Nas X, vous avez vu ce clip-là. Ah, j'adore ce clip. Oui, hormis ce qu'il y a dedans et tout, j'adore la chanson. Je ne vais pas mentir. Puis il y a eu Industry Baby, hein, où il était prisonnier dans une prison, oui, c'est le cas de le dire, hein, et monsieur s'est mis à danser à poil avec ses danseurs. Hein. Oui, c'est le roi de la provoque, Lil Nas X, hein. C'est vraiment le roi de la provocation. Donc du coup, ses clips et tout ont cartonné, son album et tout a cartonné, tu vois. Et tout me dit, mais Francky, si il a cartonné, si il cartonne, si c'est quelqu'un de bankable, il devrait être nominé au BET Awards, logiquement. Mais non. Eh ben non. Eh ben c'est ça le problème. C'est que Lil Nas X n'a pas été nominé au BET Awards. Pourquoi, les gars? Après, il a fait un tweet et tout. Ah, mes frères sont en d'école. Mais oh, Dieu.
Parce que, j'ai dit, bon, il m'a perturbé, il m'a perturbé. Je disais, oui, il n'a pas été nominé au BET Award et il a fait un tweet hein, disant que. Parce qu'il y a d'autres chanteurs qui ont été nominés, notamment celui avec qui il a fait le duo Industry Baby qui est Jack Harlow. Hein. Jack Harlow, je sais pas s'il est gay, hein. Je sais pas s'il est gay en fait. Bien, si, je sais plus. Ouais, en gros, Jack Harlow a été nominé, je ne comprends même pas pourquoi. Dans la catégorie, je crois, meilleur artiste, Jack Harlow, c'est un blanc. Jack Harlow, c'est un blanc. Qu'est-ce qu'il fait dans les bails de noir? Là, c'est pas question de vouloir séparer, juste que c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Tu vois, c'est une compétition qui a été créée spécialement pour les Afro-Américains. Donc, le fait que le comité aille nominer un chanteur blanc et laisse le chanteur noir du moment, les gars, même si c'est qui, pourtant l'idée que ça fait un duo avec lui, je pense qu'ils sont même potes, hein. Et il a tweeté en disant que oui, je n'ai rien contre Jack Harlow et quelqu'un d'autre et tout, il a cité quelqu'un d'autre aussi, je me rappelle plus. Mais dans cette société, je pense que, au fait, dans cette société-ci, le fait d'être un homme gay, un homme gay qui ressemble à un homme queer, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire, en général, c'est vous hétéro, en gros, on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc, en général, c'est un homme gay qui ressemble vraiment à un homme gay, quoi, qui n'a pas de manière, qui n'a pas de mimique, qui fait très homme de la société, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand c'est un gay qui est efféminé, ça pose problème. Et c'est là. Maintenant, je vais rebondir sur ça, là. Ça, les gars, voilà. J'étais tellement tranquille, toi, qui redis, ah, Seigneur Jésus. Ah, c'est que ça m'agace. Je disais, bon, bref, en gros, et je vais revenir sur ce point-là maintenant pour taper sur la communauté noire. Parce que oui, la communauté noire est très, très hypocrite. Très, très hypocrite chez les noirs. Pourquoi les noirs ça peut exister aussi dans d'autres communautés, hein, mais là, vu qu'on parle des noirs, je vais me concentrer sur la communauté noire parce que là, c'est sur mon terrain. Tu vois ce que je veux dire, hein? La communauté noire, t'acceptes en général en tant que LGBT, tant que tu ressembles à leurs standards. Tant que tu n'es pas un gay dérangeant à leurs yeux, hein, tant que tu es un gay, on va dire. Comment je peux dire ça? Tu vois, un gay qu'on peut présenter en société, on va dire ça comme ça. Parce que je vois très souvent, tu vois, les gens hétéros, les mecs, surtout les mecs hétéros, hein, genre, quand un gay, ils ont beaucoup de mal avec ça, tu vois, genre, ils ont peur que leur virilité, leur testostérone soit remis en doute, tu vois. Donc, du coup, ils ont beaucoup de mal. Et si jamais c'est un pote gay, il faut que le pote gay, là, quand il marche dans la rue, là, on les confond limite, tu vois, qu'il puisse paraître. Monsieur qui puisse paraître hétéro, ça se voit même quand je parle dans les soirées hétéro. Hein. Genre, c'est pour ça même quand je parle là-bas et tout, mon accoutrement change. Ouais, j'essaie de m'habiller comme eux là. Même si non, il y a toujours une petite touche de Frankie Love, tu vois, parce que franchement, les mecs hétéro et tout, leur habillement en soirée, ça donne la paresse, hein, on va pas se mentir. Hein. Et c'est ça, tu vois. Et quand tu es un gay très efféminé, ça a tendance à déranger la communauté noire. Comme par hasard et tout. Ceux qui, soi-disant, te soutiennent, qui n'ont rien contre les gays et tout. Mais dès que tu commences à faire trop, ma chérie, copine. Là. Ils sont plus là. Ils sont plus. Et c'est quelque chose, tu vois, là, parce qu'on parle de Lil Nas X, je prends son cas et tout. Mais c'est un cas qui est tellement parlant dans notre société. Hein. C'est un cas qui est tellement parlant. Moi, par exemple, ici, là, ça me fait rire parce que la dernière fois, je suis allé en soirée avec ma pote Sarah. Hein. Genre, même elle, moi, je sais plus pourquoi elle me sortait et tout. Ouais, mais on parlait d'un gars qui la draguait, tu vois. Et le gars pensait que moi, j'étais son mec, tu vois. Et là, ma copine Sarah, elle était étonnée de dire, ah, mais je comprends pas que Mélachi, il n'a pas capté et tout. Moi, j'ai dit, ça va, ça se voit, chérie, bitch, please. Ça se voit parce que tu es ma copine. Parce que vous, là, vous le voyez parce que vous, là, vous le voyez encore plus parce que sur YouTube, à chaque fois que je raconte des histoires, je suis plein de mimiques et tout ça. Chérie, mais une fois que ma caméra s'éteint, chez moi, c'est que mes frères et tout, là, genre, faut que je parle comme ça et tout, je suis comme ça et tout. Pas du tout, hein. J'ai ri pendant 17 ans de ma vie. J'ai dû faire le mec hétéro. Donc, franchement, je sais très bien jouer à ce jeu, tu vois. Donc, ceux qui me jouent toujours, surtout mes copines, hein. Genre, mais nous, ça se voit, c'est évident, chérie, parce qu'avec vous, je suis totalement moi, tu vois, genre avec vous, toujours, on parle voilà, on parle de tout, de tout, quoi, tu vois, et je n'ai pas à me cacher et tout, et même quand je parle des hétéros et tout, j'adopte une posture qui fait que la plupart des mecs hétéros pensent que je suis hétéro. Sauf quand je ne veux plus jouer à ce rôle-là. Et que voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais donc, c'est très très facile pour moi, tu vois, de me confondre dans la société. Genre, même quand je marche dans la rue et tout, si je veux pas que si je veux pas que tu saches que je suis gay, tu ne sauras pas que je suis gay, tu vois. Sauf si tu regardes dans les détails. Si tu regardes dans les détails, tu sauras. Parce que j'ai toujours des petits détails qui font que, tu vois. Et c'est ça, les hétéros, ils aiment bien ça, tu vois. Oui, tu es gay et tout, mais cache-toi, ne te montre pas trop, tu vois. Parce que tu peux te montrer trop. Parce que, par exemple, les mecs hétéros n'auront pas de mal à marcher avec un mec comme moi, hein, mais par contre, ils auront du mal à marcher avec un mec comme Lil Nas X. Parce que Lil Nas X et tout, il est efféminé à soi. Il est efféminé à soi, on va pas se mentir. Lui, son modèle de gay, là, en plus, il a des accoutrements et tout, là, genre,
Et maintenant, les gars, je vous raconterai une petite story time qui m'est arrivée, hein, pour ça va parfaitement avec la situation. Vous savez, j'avais un pote comme ça, hétéro, hein. Comment je l'ai connu? Je l'ai connu, c'est quoi, c'était au début de ma chaîne, hein, je crois, c'est l'année passée, il y a 2 ans, je pense. Il y a un an et demi, non, il y a un an et demi. C'était l'anniversaire d'une pote à moi. D'une pote à moi, je sais pas si, je pense qu'elle regarde, elle regardera ma chaîne. Mais mon autre pote, la Marcy. Toi, je peux citer ton nom. Tu regardes ma chaîne, donc tu vas voir la vidéo. Donc, tu sauras que je parle de vous, hein. Ce mec-là, elle avait été invitée à l'anniversaire de ma pote, hein. À l'anniversaire de ma pote. Du coup, on s'est connus là-bas et tout. On a sympathisé. Franchement, c'était un mec et tout, hyper sympa, tu vois. Du coup, moi, je sais pas comment je me dis. Parce que la plupart des potes hétéros que j'ai ici, je n'ai même pas du tout ici, tu vois. Mon seul pote vrai hétéro et tout, c'est Brian. Maintenant, il vit en Côte d'Ivoire. Sur les autres et tout, je ne suis pas très pote avec les hétéros parce que flemme, il me donne la paresse, tu vois. Et du coup, moi, j'étais content parce que tu vois, c'était un mec, tu vois, qui avait l'air hyper ouvert, tu vois, hyper chill et tout. Du coup, dans cet anniversaire-là, on a sympathisé, tu vois, avec une autre pote, à ma pote là, qui elle, c'est trop sûr, tu vois. Donc, du coup, on était 4 comme ça là. On a décidé de se revoir, voilà, de temps en temps, genre, chacun organise un dîner chez lui et tout. Et voilà, histoire de passer un moment ensemble, tu vois, qu'on s'entendait bien. Premier dîner, c'était chez ma pote là, tu vois, que je kiffe et tout de ouf. On a fait un dîner, on a mangé. Deuxième dîner, c'était chez le mec. C'est lui qui cuisinait. D'ailleurs, il cuisine très très bien ce mec, hein. Et c'est vrai qu'avant de partir chez le mec là, c'était un samedi, je me rappellerai toujours, hein. J'étais parti chez ma pote, l'autre pote avant, tu vois. Et on a décidé de me maquiller. Pourquoi, les gars? Parce qu'à l'époque, c'était l'année passée, je pense, hein. Je sais pas si vous vous rappelez le Bossy Challenge. Le but, c'était genre, je suis assis comme ça, en mode normal, je fais n'importe quoi. Et d'un coup, bam, tu t'accroupis et tu te transformes en fille et tout. En général, c'est les filles qui faisaient ça, tu vois. Genre, elles se transforment, genre, elles changent et tout de look et tout complètement. Et moi, franchement, j'aimais beaucoup ce challenge, tu vois. Du coup, j'ai voulu tester. Je me dis, bon, je vais faire ça, tu vois. Et aussi parce que je voulais vraiment tester c'était quoi le maquillage. Genre, pourquoi les filles prenaient autant de temps pour se maquiller. Parce que moi, personnellement, je m'étais jamais maquillé avant, tu vois. Moi, franchement, c'était un délire. Genre, je voulais me dire, je vais tester pendant quelques heures. Je vais me maquiller, je vais porter une perruque, je vais porter une robe de fille et des talons. Je vais faire ce challenge et tout. Et après, voilà, tu vois. Du coup, je suis allé chez ma pote et tout, très tôt ce jour-là, hein. Elle m'a maquillé, déjà, c'était long, c'était long. Franchement, les filles, vous avez tout mon respect, hein. Vous avez tout mon respect. Les filles, parce que franchement, elle m'a fait ça là pendant 2 heures de maquillage. Ah, c'est trop long. Moi, je suis trop paresseux pour ça, tu vois. Elle m'a passé de ses robes et tout que j'ai mis, qui me serrait comme ça. Fallait me voir. J'avais pris une perruque chez une autre de mes potes à moi. Et les talons, je vais quand moi acheter des talons, tu vois, pour ce challenge. J'avais mal aux pieds. Ah, les filles, voilà. Vous avez dit mon respect dans beaucoup de domaines, mais sur ça, là, vous avez encore plus mon respect parce que franchement, être une fille, c'est un travail. Être une fille, c'est du travail. Yish, moi, je pourrais pas, tu vois. Du coup, quand on est parti à ce dîner-là, tu vois, j'ai que ça y est, ce mec, il vient très très loin, hein. Ma pote et moi, on lui a expliqué que oui, nous, Francky, tout là, on a fait ce challenge. Il savait très bien qu'on avait fait ça, tu vois. Mais je pense que entre le savoir et le voir, c'est autre chose. C'était samedi, les gars. On est parti, on a mangé. Et après, moi, finalement, j'ai pas dormi là-bas parce que à la base, j'ai dormi là-bas. Finalement, j'ai pas dormi parce que voilà, je suis allé ailleurs, tu vois. Et mardi, les gars, parce que la vidéo est sortie lundi. Oui, parce que la vidéo du challenge est sortie lundi et les photos aussi. Mardi, je vois quoi? Que le mec, mon soi-disant pote là, il m'a unfollow sur Instagram. Ni vu ni connu. Et moi j'ai capté direct, tu vois, parce que je bitch, please, je suis créateur de contenu, tu vois. J'ai remarqué ça direct. Vraiment, je suis allé voir ma pote et tout, chez qui on était. Je dis, mais attends, devine quoi. L'autre, quand on était mangé et tout, il m'a unfollow. Elle dit, quoi, jus? Pourquoi? J'ai dit, je pense que c'est pour le Bossy Challenge, hein, parce que vu qu'il a vu ma vue tout déguisée en fille et tout, du moins dans sa tête d'hétéro, là, ça a dû faire gang, 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 alerte, 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 tu vois. Il m'a supprimé. Elle m'a dit, ouais, non, pas parler avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il a fait. Chérie, tu me connais mal. Pourquoi je vais parler avec lui? S'il a fait hier, c'est que c'était pas vraiment pas. Déjà, c'était pas un confident de ouf. Je l'ai connu derrière ma pote qui a organisé son anniversaire. C'était pas un pote de ouf. Après, ce qu'il vient de faire là, chérie, moi, Franck, là, j'irai jamais lui parler. Dès que j'ai vu ça, là, je l'ai envoyé direct, tu vois. Et quelques heures après, là, Marcy, dont je viens de citer le nom là, elle m'envoie un message et mon autre pote dans cet anniversaire. Les deux occasions en même temps. J'ai travaillé dessus. Je sais qu'il y a des trucs comme ça là. Elle fait un conglomérat à la Café du Commerce avec mon nom, comme nom Francky Love, la star, tu vois. Elles ont bien parlé comme ça. Elles ont pêché ce photo jusqu'à. Et Marcy m'envoie un message comme ma sister et tout. Elle me dit, ouais, Francky et tout. On vient de voir ton challenge. Franchement, Francky, on savait pas que j'étais en transition. Franchement, s'il fallait nous dire, on savait pas que c'était à ce point-là. Moi, j'étais là, mais. De quoi elle me parle, elle? Moi, j'étais là, moi, je lisais leurs messages et tout. J'étais là, mais de quoi elle me parle, ces filles? Genre, euh, moi, j'étais là, de quoi elle me parle, tu vois? Genre, j'ai expliqué à ma sister Marcy, à l'autre aussi, que les filles, il y a rien.
Il n'y a pas de transition et tout. Je veux pas devenir transgenre, c'est rien du tout. Genre, c'est juste un délire. Un délire. J'ai voulu tester et tout. C'était quoi le fait de se maquiller? J'ai fait ce challenge-là. D'ailleurs, les photos sont restées 2, 3 mois sur mon Instagram. Après, je les ai supprimées parce que voilà, ça n'allait pas de mon feed et tout. Mais je les ai bien laissés là. Parce que même ma mère, quand j'ai fait ce challenge, elle était là. Toi là. Voilà. Genre, oui, attends, tu fais des grandes études et tout, ouais, t'imagines tout plus tard quand j'ai de bosser, parce que oui, on s'est revu dans une société qui est, voilà, qui aime juger les gens, tu vois. Et moi, je m'en foutais parce que je savais que il y avait rien, tu vois. Moi, c'était juste un délire. C'est comme se déguiser pour Halloween pour ma part, tu vois. Et au final, j'ai exprimé il y a quelques mois après, je tiens à le préciser quand même, hein. C'était tout ça pour vous dire que les gars, tu vois, genre ce mec était censé être mon pote, hein. Alors il était mon pote quand Frankelov était, on va dire, le Frankelov normal, qui rentrait dans ses standards à lui. Mais dès que Frankelov a un peu changé et tout, bam, il s'est éloigné. Bam, il m'a rajouté de sa vie. Mais franchement, ça n'a pas été une grande perte, hein, parce que, comme je l'ai dit, tout franchement, sachant que ce mec même, il avait fait un gâteau pour l'anniversaire de mes frères. Moi, j'étais là. Franchement, autant je m'en foutais, je m'en fous toujours, mais ça m'a même un peu piqué. Attends, je me dis, comment je m'invite à manger chez toi, hein? Faire le gâteau d'anniversaire pour mes frères, et 2 jours après, tu me suis une feuille d'Instagram à cause de ça, sans même venir m'en parler. Genre, frérot, notre amitié, pseudo-amitié là, elle se tenait à quelle hauteur, tu vois? C'est là que je me dis, franchement, voilà pourquoi je ne supporte pas, je n'ai pas la passion d'être avec des gens hétéros. Parce que franchement, je dois toujours leur expliquer. Et moi, franchement, j'avais d'explications à donner à personne. Sachant que ce mec-là, quand on était chez lui et tout, on parlait, il nous a dit comme quoi la veille et tout, il avait fait une espèce de challenge avec ses potes et tout. C'est vrai que c'est un mec très introverti, hein. Zama, hein. De base, et après, lui, son gars, c'était genre, d'aller courir tout nu dans la rue. Mais moi aussi, j'aurais pu te juger par rapport à ça, chérie. Quoi? Parce que tu es hétéro, que tu es garçon, que tu peux aller te balader comme ça dans les rues de ta ville. Toi aussi, c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas normal, qui n'est pas commun. Pourquoi moi, je n'ai rien dit? Moi, parce que j'ai fait une photo, genre, j'étais un peu maquillé, tout, j'ai posé sur le net, ça a dérangé, tu m'as une follow. Tu vois, et tu vois, c'était pour, je raconter cette story time là, pour vous montrer la mentalité des Noirs, tu vois. La mentalité des Noirs, c'est exactement comme celle de ce mec. C'est exactement comme celle de ce mec, comme celle de mes copines, là, Marcy et l'autre, tu vois. Parce que oui, Marcy, je pense que j'aurais changé. Alors qu'elle m'a pas accepté, merde, Francky, quand même, tu vois, faut pas, tu vas abuser, tu vois. Et même ma propre famille ici. Genre, je vous ai dit, moi, je suis très à l'aise avec ma famille, tu vois, genre, je n'ai jamais eu de problème avec ma famille et tout. Mais genre, avec ce petit challenge que j'ai fait à ma mère, j'ai dit que ça c'est dur, on dit a changé, tu vois. Bon, vu que je suis têtu et que je n'en fais qu'à ma tête et tout, je l'ai quand même fait, tu vois. Mais si jamais je viens ici, je dis à mes parents que oui, maintenant, à partir de maintenant, ne m'appelez plus Francky, appelez-moi maintenant Francesca. Yish! Je rigole parce que je sais que le côté très, très acceptant qu'ils ont, genre, très, oui, voilà, même si, voilà, c'est pas comme s'ils sont à fond communauté LGBT, tu vois, bon, vu que je suis leur fils et tout, ils n'ont pas trop le choix, tu vois, et du coup, ils m'ont jamais cassé les couilles. Mais si pour moi, dans une transgenre, là, je sais très, très bien que leur attitude va changer vis-à-vis de moi, tu vois, parce que c'est comme ça. La communauté noire est comme ça, tu vois, elle est très, très hypocrite, ils t'acceptent tant que tu restes dans certains carcans, tu vois. Dès que tu commences à dévier, ça ne va pas. Ça ne va pas, tu vois. Et les gars, je vous ai dit, buvez de l'eau. Moi, part de tout. Moi, je fais tout ce que je veux, hein. Moi, il n'y a personne ici. Il n'y a personne qui me dira, moi, Franck, fais ça, fais ça. Parce que moi, est-ce que moi, je vous donne des commandements, bien des ordres dans vos vies? Non. Je peux vous donner des conseils. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous écoutez pas et tout, je m'en balais, tu vois. Mais je n'imposerai rien à personne. Et la communauté noire a tendance à toujours vouloir imposer ses idées, ses standards aux gens. Non, les gars, s'il vous plaît, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Parce que franchement, moi, j'ai jamais eu l'intention de devenir une fille, hein. Moi, je suis très bien comme garçon et tout. Et déjà, moi, j'aime pas maquiller. Vraiment, j'ai déjà testé. Là, je le referai plus jamais parce que grosse flemme. Littéralement, je vais grave mal au pied. La robe me serrait de trop. Non, bref, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Franchement, les mecs qui font ça, là, franchement, ils ont du courage, hein, parce que s'il faut du courage, franchement, les filles, là, je le répète, vous avez tout mon respect. De vous maquiller comme ça, de vous pimper comme ça tout le temps, après chaque soirée. Après, il faut se démaquiller. Yeah. Et moi, personnellement, Francky, tout, je n'ai aucun problème avec ça, tu vois. Je ne me sens pas femme en moi, tu vois, malgré, tu vois, même Mimi que vous voyez ici, là et tout, chérie. Je suis très bien, je suis trop content d'être un garçon parce que franchement, être fille là, c'est trop de chichi pour rien, hein. Donc les gars, donc c'était pour vous partager ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Même s'il y a une fois, il y a ma chérie Audi là qui passe par là, coucou, hein. Quand elle dit ouais, donc vous plus partir sur YouTube et tout, elle fait comme certains youtubeurs gays noirs, hein, pour moi ça porter des crop tops. Désolé. Mes collègues qui s'habillent comme ça en femme et tout, c'est leur délit, tu vois. Moi, c'est pas le mien, tu vois. Moi, mon délire, c'est les peignoirs ou topless. Tu vois ce que je veux dire, ok? Donc, les gars, c'est la vidéo du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment savoir, connaître vos avis sur la question, hein. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!